c'est de la zone 1, donc de la zone 1 qui part de Moscou en bois jusqu'à Washington vers le Grand Marché. Demain, à partir d'aujourd'hui soir, sera le lancement de la campagne présidentielle. À vrai dire, peut-être d'aucuns me lanceront des pierres, mais je vous assure qu'au niveau des Gagnois, rien n'a été fait. Rien n'a été fait comment? Au niveau des militants, rien n'a été fait. Au niveau des coordinations, rien n'a été fait. Mais c'est que comme avec le président Alassane, il arrive souvent que nous arrivons à gérer certains problèmes et je pense que ça sera le cas. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que nous sommes informés de certaines choses. Comme quoi, il faut donner le nom de cette. Nous avons fait plusieurs réunions, mais je pense que ça ne suffisait pas pour pouvoir. La campagne présidentielle se prépare dès la victoire du président précédemment. Mais aujourd'hui, doit se préparer dès la victoire récente. Nous avons constaté qu'à Gagnoa, il y a une lenteur, une lourdeur dans les travaux. Si bien qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de réglages à faire. Mais comme on dit à cœur vaillant, rien n'est impossible. Nous allons pouvoir s'y mettre pour que la victoire du docteur Alassane Ouattara soit effective au soir du 31 octobre 2020. Pour cela, j'invite tout le monde, tous les militants venant des autres partis, comprenant le RHDP, j'exhorte tout le monde à s'y mettre, à se mettre au travail, afin que nous soyons victorieux au soir du 31 octobre. J'allais interpeller aussi les leaders des Gagnois. Il faudrait que nous nous entendions sur beaucoup de choses. Il faudrait que nous nous asseyions pour discuter de beaucoup de choses. Les débats seront très houleux, je le sens, mais pour finir, c'est pour la victoire de Gagnoa, mais pas la victoire d'une personne. Nous souhaiterons la victoire de Gagnoa, où Gagnoa grandira après cette élection. Aujourd'hui, quand on parle de Gagnoa, Gagnoa est en quelque sorte en miniature la Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'est chez les Bété, il y a des Mochi, il y a des Baouli, il y a des Koyaka, il y a des Sénofo. Je ne voulais citer que ceux-là. Mais si nous entendons à Gagnoa, Gagnoa sera très bon. Parce qu'aujourd'hui, Gagnoa regorge de beaucoup de potentialités. Potentialité humaine, potentialité culturelle, potentialité naturelle, potentialité alimentaire. Nous avons tout à Gagnoa. Si bien que par le passé, Gagnoa était une renommée. On parlait de Gagnoa en termes d'amusement, de jeux, de retrouvailles. Mais si aujourd'hui la politique doit être l'objet de nous diviser, vraiment, je vais attirer l'attention de tout le monde pour dire que, avant que nous fassions la politique, nous sommes tous peut-être allés à l'école ensemble. Parmi nous, il y a des promotionnaires. Nous sommes allés à l'école, nous venons d'un même village, nous avons voyagé ensemble, nous nous connaissons presque tous. Donc la politique ne doit pas être un moyen pour diviser la jeunesse, la population de Gagnoa. Donc j'allais demander à tout le monde, à tous ceux qui ont l'amour pour la ville de Gagnoa, pour que nous donnions la main dans la main pour la réussite. C'est vrai, la politique va passer. Au soir du 31, après les élections, le président Alassane va gagner. Nous en sommes sûrs. Mais et après la victoire d'Alassane, qu'allons-nous faire pour Gagnoa? Qu'allons-nous faire pour les fils de Gagnoa? Qu'allons-nous faire pour la population de Gagnoa? Nous voulons que quand un homme de Villarou se lève pour aller à Garayo, qu'il soit le bienvenu. Un homme du quartier solaire vienne à Boudou, qu'il soit le bienvenu, comme nos parents ont si bien mené à Gagnoa. Donc, il faudrait que chacun se rappelle du nom de Gagnoa. Dans l'explication, Gagnoa, c'est le fromager. Or, le fromager, tout le monde peut s'y abriter. Donc, nous souhaitons à tout le monde que chacun essaie de faire l'effort pour qu'à Gagnoa, nous sortons d'une victoire grandiose. Nous avons eu à Gagnoa d'éminentes personnalités. Pour ne citer que quelques-uns, nous avons eu de grands joueurs, nous avons eu de grands chanteurs, nous avons eu de grands politiciens. Mais pourquoi aujourd'hui de grands transporteurs? Presque tous sont sortis du tête de Gagnoa. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne nous attendons pas? Pourquoi ne nous attendons pas? Je me pose souvent cette question. Pourquoi ne nous attendons pas? Il faudrait que nous attendions sur quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est quoi? C'est la paix, l'entente
la concorde entre nous. Nous avons aujourd'hui parmi nous plein de nos frères et nos sœurs qui ont leur maman bêtée et vice-versa. Mais eux là, ils iront où? Nous n'allons pas souhaiter un déluge à la Côte d'Ivoire parce que nous ne sommes pas avec telle ou telle personne. Chacun va prêcher pour sa chapelle, chacun va prêcher pour son candidat, mais le sort de tout ça là, c'est la paix. La paix à Gagnoa. Maintenant, pour revenir aux élections présidentielles, parce que c'est ce que nous vivons présentement, nous sommes sûrs et certains que cette élection aura bel et bien lieu à la date indiquée parce que c'est un projet constitutionnel. C'est la constitution ivoirienne qui dit que tel jour, à telle heure, nous allons faire les élections et nous allons le faire. Puisque c'est un processus, le processus est déjà enclenché. Nous sommes passés par le recensement. Après le recensement, nous sommes aujourd'hui à la remise des cartes d'électeurs. Après les cartes d'électeurs, nous allons procéder aux élections présidentielles. Donc je pense que la Côte d'Ivoire ne tombera pas ce jour-là. Et nous prions Dieu, nous faisons beaucoup de sacrifices, nous faisons beaucoup de prières pour que la Côte d'Ivoire ne devienne pas comme les oiseaux de mauvais augure le veulent. La Côte d'Ivoire, après les élections, nous allons nous congratuler, nous allons nous embrasser, nous allons nous féliciter afin que la Côte d'Ivoire évolue dans de meilleures conditions. Toujours dans le cadre des élections, aujourd'hui, avec le projet d'Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire est l'un des pays africains les plus évolués. Pour parler terre à terre comme les autres, l'un des pays évolués. Évoluer dans quel sens? Je prends le cas de moi, mon village, qui est Mankono, qui depuis belle lurette n'a jamais vu le bitume relié à une autre ville, la région du Béré. Mais aujourd'hui, moi voilà à Mankono, il suffit de quitter ici à 7 h et au plus tard 15 h, 14 h, je suis à Mankono. Ça c'est déjà une grâce. Presque toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui bénéficie du projet tenu par le président Alassane Ouattara. Les châteaux d'eau par-ci, les châteaux d'eau par-là, sources de vie réglées, les châteaux d'eau partout, le bitume partout, les constructions. Aujourd'hui, ils sont en train de faire des dons, des prêts de véhicules à d'autres régions pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Mais pour ça, laissons le président Alassane Ouattara évoluer, finir son dernier mandat. Comme de le dit que c'est un troisième mandat, nous disons non que c'est un premier mandat, une troisième république. Mais nous savons qu'après ce mandat, quelle que soit la volonté, quelle que soit la force, le président Alassane ne va pas se faire. Mais laissons-le finir les projets qu'il a entamés, finir les solutions qu'il a déjà mis en place et faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. C'est ce que nous demandons à tout le monde. Maintenant aux militants, nous allons demander à tous les militants, la première des choses, vous êtes fait enrôler. Et nul ne peut être accepté dans les urnes, ni dans les bureaux de vote, s'il n'a pas présenté une pièce soit d'identité, une carte d'électeur ou un récépissé de l'enrôlement. Donc nous exerçons tous les militants, qu'ils soient du RHDP, qu'ils soient du PDCI, qu'ils soient du MFA, la première des choses, c'est d'aller retirer vos cartes d'électeurs. Allons-y vite vers les lieux de vote, retirer nos cartes d'électeurs afin que nous parlons aussi de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que pour parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est comme par le passé, donc on nous disait que pour parler entre la SEC et l'Africa, il fallait avoir dans sa carte de membre. Quand vous êtes quelque part, vous n'avez pas votre carte de membre, on ne vous admet pas au débat. Mais aujourd'hui, nous allons admettre au débat tous ceux qui iront à chercher leur carte d'électeur pour pouvoir voter le jour des élections. Nous demandons à tous, dans la tranquillité, dans la paix, dans la solidarité, d'aller chercher vos cartes d'électeurs, allez-y voter le président Alassane Ouattara. C'est ce que nous avons demandé à tout le monde. Nous exhortons aussi toute la population, qu'il soit du RHDP, qu'il soit du PDC, qu'il soit du FPI et autres, évitons que cette élection soit le début d'une autre chose. Nous voulons que cette élection soit au moins le début d'une paix en Côte d'Ivoire. Après les élections, nous allons nous asseoir, échanger, peut-être même se taquiner, mais il ne faudrait pas que ce que nous voyons sur les réseaux sociaux aujourd'hui soit effectivement ce que d'autres personnes pensent. Et nous évitons ça à la Côte d'Ivoire et nous prions le bon Dieu afin que Dieu nous épargne de tout ce qui va devenir en Côte d'Ivoire. Et ce qui devrait advenir de positif, c'est la paix, la joie
la paix, pour parler comme le président qui a toujours considéré la paix comme le prunelle de ses yeux. Nous allons aussi considérer ce que le président Houphouët-Boigny, paix à son âme, a sémé en Côte d'Ivoire, la paix, la paix, la paix. Sur ce, je dirais merci à tout le monde et exhorter tout le monde à aller aux élections dans la paix, dans la tranquillité, afin que la Côte d'Ivoire sorte grandie de cette élection.